Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir vous dépanner en cas de panne de lave-linge quand vous avez un lave-linge qui ne fonctionne plus et qui a un code F4. Le code F4 correspond à un problème de moteur qui ne fonctionne plus. Et il s'avère que ce sont les charbons bien souvent qui sont usés et du coup il n'y a plus forcément d'entraînement. Donc quand votre panier à linge est plein et que c'est le week-end, bonjour, madame fait des bons et il faut trouver des solutions. La solution, je l'ai trouvée, une petite astuce très simple et très rapide. Dans l'heure, c'était dépanné, le temps de commander les charbons et de réparer environ 2-3 semaines après. Donc premièrement, débrancher la machine, travailler en toute sécurité pour éviter de faire n'importe quoi. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous faites et surtout travaillez hors tension. Donc retirez la petite plaque qui est derrière. Dans mon cas, c'est une petite plaque avec deux petites vis, très simple. Voilà, retirez et puis vous avez accès au moteur. Une chose très importante, vérifiez sur quelle piste se trouve la courroie. Il s'avère que sur ce moteur, il y a plus de pistes sur le moteur que de pistes de la courroie. Donc vérifiez à quelle piste elle démarre pour pouvoir la remettre au même endroit. Faites-vous un petit repère, comme ça vous aurez une courroie qui va bien fonctionner, qui ne risque pas de sauter. Ça c'est très important parce que la courroie, elle fonctionne à un endroit bien précis par rapport à cette machine. Il faut la remettre au même endroit, ça évite de faire sauter la courroie à la rotation. Donc une fois la courroie défaite, vous avez, dans mon cas, ce sont deux petites vis avec une clé de 10. Vous défaites ces deux petites vis et le moteur, il est juste emboîté sur la partie arrière et fixé sur la partie avant, de là où je suis. Donc il suffira voilà. Là vous débranchez bien sûr le connecteur principal et son câble de terre qui est la sécurité en cas de court-circuit ou défaut d'isolement. Voilà, donc ensuite on va pouvoir tirer donc sur le moteur. Donc c'est vrai qu'avec une seule main, c'est très compliqué. Mais bon, deux petites mains, un petit geste d'oscillation, vous tirez un tout petit peu et le moteur il sort sans aucune difficulté, qui va vous permettre de travailler à l'établi, voilà, tranquillement. Voilà. Dans mon cas, là, vous voyez les charbons, ils sont très noirs, enfin les pistes du moins très noires. Et quand on va retirer les charbons, on verra qu'ils sortent très très peu, alors qu'à la base, ils sortent de 2 ou 3 cm au moins. Donc, qui fait la peine. Voilà. Là, on voit qu'effectivement, qu'ils sortent à peine de 2 mm. Donc, du coup, il n'y a plus assez de pression. Le jeu consiste à dessouder la partie arrière, donc sortir le charbon, couper le charbon un peu vers d'un quart, imputé d'un quart, et lui faire une petite rallonge en soudant. Une petite rallonge. Dans mon cas, ce sont des vieux charbons où j'ai pris le fil, la tresse, et je l'ai soudé de manière à pouvoir le rallonger et pour pouvoir le ressouder à nouveau sur son support. Il faut ensuite le mettre sur son support, le laisser dépasser un peu plus qu'il ne dépassait. Du coup, on a gagné quelques 3-4 mm, ça suffit, pour pouvoir avoir à nouveau un petit peu de pression et avoir un moteur qui refonctionne à nouveau. Voilà, j'ai remis le moteur, le charbon en place. Je vais ensuite le remonter sur là je vous montre qu'il est important que le charbon tienne dans son logement et ne sorte pas de lui-même. C'est très important de rallonger, mais pas trop non plus, de manière à ce qu'il y ait une sécurité quand même et qu'il puisse fonctionner une semaine ou deux sans aucune difficulté. Dans mon cas, j'ai attendu 3 semaines avant de les rechanger. Voilà, on les remet en place sur le moteur. On nettoie un petit peu la piste, on remet le moteur sur la machine et puis ça refonctionne. Quand les charbons, quand les neufs vont arriver, on redémonte à nouveau le moteur et là on va pouvoir remettre effectivement les nouveaux charbons. Là je vérifie quand même que ça tourne parfaitement sans aucune difficulté, qu'il n'y a pas de bruit normal. Voilà, là j'ai reçu quelques temps après mes charbons. Vous voyez bien qu'effectivement ils sont beaucoup plus longs. Ils font à peu près 3 cm de long, donc il y a vraiment une différence. Très important aussi, vérifier la coupe qui est la portée qui va se mettre ensuite sur le rotor. Il est important que chaque charbon soit à sa bonne place et que l'inclinaison correspond à l'emplacement où on va le mettre. Car si l'inclinaison n'est pas bonne, il va pas bien porter, ça ne risque de ne pas bien marcher au début. Vous voyez la différence là que vous avez entre le neuf et le vieux que j'ai redémonté, il y a vraiment une différence.
Donc très important, n'oubliez pas en haut, là en haut, la coupe, voilà, de le remettre exactement, vérifier avant de la démonter comment se trouve la coupe de manière à le remettre exactement dans le même sens. Hein, si c'est pas le cas, que vous recevez pas les bons charbons, parce que la coupe elle est différente, il faudra certainement les retailler ou les faire rechanger. Voilà, une fois les charbons remis en place, et ben vous pouvez remettre ensuite votre moteur. Et puis, voilà, refaire les essais, et puis vous faites le remontage à l'inverse de ce que vous avez fait pour le montage, enfin pour le démontage, pardon. Et puis vous verrez, voilà, ma machine, voilà, fonctionne à nouveau. Je refais quand même retourner la main pour voir s'il n'y a pas de bruit suspect. À partir du moment où tout est remis en place correctement, il n'y a plus de problème. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter, et puis c'est reparti pour un temps certain, on va dire, et pour très longtemps, parce que ça s'use un petit peu quand même, mais ça faisait bien déjà 4-5 ans que j'ai le lave-linge et que je n'avais rien fait dessus. Voilà, j'espère que ça va pouvoir repartir à nouveau pour 4-5 ans. Hein, ça serait bien, parce que ça c'est toujours moins cher que de racheter un lave-linge. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo.